Allez, toute autre chose à présent cette semaine. Notre feuilleton nous plonge dans l'architecture de l'univers du Champagne. Cuverie, lieu d'accueil, site de vinification. Depuis 20 ans, les bâtiments ont subi une lente et profonde évolution pour coller un peu plus au prestige du Champagne. Premier épisode dans le nouveau complexe de la maison Thiénot à Reims qui ouvre cette semaine. Samuel Monod, Xavier Kless et Paul-Antoine Boudet s'y sont rendus en plein chantier cet été. Depuis 2 décennies, la Champagne marnaise se transforme. Son patrimoine immobilier se développe, se rénove, change de forme. 2 grands événements expliquent cette métamorphose. D'abord, l'aménagement de la ZAC de Besanne et ses bâtiments modernes. La clinique, pensée par l'architecte français Jean-Michel Jacquet. L'immeuble Zache, réalisé par Rudy Ricciotti. Ou encore le siège social du groupe Frey et la patte de Christophe Mariotti. Ensuite, le développement de l'œnotourisme, le classement des paysages de Champagne à l'UNESCO en 2015 et l'inévitable transformation architecturale. La maison Paul Roger, Lançon, le Royal Champagne, Ruinart, Tétinger, entre autres, mais aussi des projets plus discrets. Derrière ces investissements colossaux, l'envie d'accueillir du public, de redorer l'image du Champagne, de le rendre plus accessible, tout en gardant des lieux fonctionnels, adaptés à la vinification. C'est l'agitation en ce début juillet. La presse a rendez-vous sous terre, en plein cœur de Reims. Ce chantier XXL, c'est celui de la maison Thiénot. 15 millions d'euros investis pour s'offrir un lieu nouveau. Ces caves sont un très bel outil pour la maison. Et la visite va se poursuivre par ici. 1 kilomètre de caves historiques a été réhabilité pour stocker et produire du champagne. À 9 mètres sous terre, la nouvelle cuverie est une prouesse architecturale de béton et de bois, un endroit maintenu à 12 degrés surplombé par cette étrange ouverture. La cuverie est entièrement créée, c'est-à-dire qu'elle a été creusée au milieu de la cour à partir de zéro. C'est vraiment un ouvrage de reprise en sous-œuvre du bâtiment. Et on a créé cet oculus pour pouvoir rentrer les cuves. Et on a choisi de travailler avec un béton un peu comme dans les années 50, c'est-à-dire un coffrage bois. Et qu'il y a eu toute une charpente en bois qui a été réalisée, avec des coffrages bois veinés, qu'on a même brossé pour qu'on continue à avoir un petit peu justement ce veinage du bois. Créer l'illusion avec la matière, c'est une des philosophies de l'architecte Loïc Thiénot, mais aussi travailler avec l'existant et ne rien dénaturer. La première chose qu'on a fait par exemple dans ces caves, c'est de ne pas toucher aux murs, puisque les murs ont une vraie qualité, ils ont un champignon qui est intéressant pour le vin, et donc on ne touche pas aux murs. C'était vraiment une demande qu'on a faite à toutes les équipes qui ont travaillé ici. Et après, le matériau qu'on a utilisé, donc c'est du métal qu'on laisse vieillir, qui est pareil, qui est brut, qui va rouiller tout doucement et qui du coup s'intègre bien à l'élément. On a donc travaillé là avec des serruriers assez pointus pour créer ces 3 alcôves qui viennent comme ça ponctuer l'espace et dans lequel il y aura l'œnothèque, c'est-à-dire toutes les belles bouteilles de la maison qui sont stockées ici. Quelques mètres plus haut, le toit terrasse a été réhabilité. Il est capable de supporter 1 mètre de terre pour végétaliser l'espace. Ce complexe de la maison Thiénot est déjà accessible aux touristes et s'inscrit dans un virage amorcé il y a plus de 20 ans par cet homme, l'un des visages de ce changement, l'un de ceux qui a révolutionné l'architecture du Champagne. Son nom, Giovanni Pace.